Bonjour, c'est Cathy. Donc ça fait un petit moment, désolée je me recoiffe. Je suis pas coiffée, pas très maquillée, mais je suis désolée. C'est le long week-end. J'essaye de... Je positionne, comme d'habitude je tiens pas en place. Comment? C'est le week-end, euh, le long week-end, il fait beau. Alors ce matin j'ai été marcher. Cet après-midi mon conjoint est parti faire du vélo. Je me retrouve seule à la maison. Et je me dis, bon, pourquoi pas profiter, quitte à pas faire tout aujourd'hui, peut-être une partie demain, j'en sais rien. Je me suis fait un petit thé, c'est Jardin Bleu de chez Daman. Il est très très bon. Voilà, donc je me représente. Je suis Cathy, Cathy Chou pour les scrapeuses. J'ai gardé Cathy Chou, hein, je scrape pas beaucoup ces derniers temps, mais j'ai toujours tout mon scrap avec moi, hein, bien sûr, parce que ça reviendra. Pour l'instant, je suis lancée dans le tricot, ça me plaît. Et comment dire, ben voilà, je suis lente, je débute, j'apprends, mais ça me plaît. Alors, cette semaine, cette semaine, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. J'ai 2 articles terminés, dont un qui me plaît énormément, même si je l'ai fait trop grand, hein, clairement. C'est mon pull, le Novice Sweater. Je vais vous le passer 2 minutes pour vous montrer. Et ensuite, parce que là, bah, vous vous doutez bien, j'ai pas de portée-main, mais de toute façon, j'ai que 2 pulls de portée, 2 faits-main. Donc voilà. Pause. Alors voilà, j'ai cru que j'allais éteindre. Voilà ce que ça donne. Je me pousse encore un petit peu, je pousse ma chaise. Alors bon, je l'ai bloqué. Alors il était déjà large sans bloquer. Je l'ai bloqué, comment vous dire, qu'il était large. J'avais fait les manches pas trop courtes parce que je savais qu'il allait s'allonger. C'est du mérino, 100% mérino avec du mohair, pas forcément de bonne qualité, mais on ne reviendra pas là-dessus. J'ai fait selon mes moyens. Mais vous voyez, il est ample. J'aime bien. Avec un jean, ça fait. Je vais essayer de vous baisser juste un tout petit peu. Pas trop parce que j'ai un de ces bazars là. C'est ce qui attend de... Donc, bah, j'en suis content. Il est vachement doux. Je sais pas si... peut-être autant que ça... Il y a des erreurs, hein, en dessous des bras, tout, mais ça se voit pas. Bon, la prochaine fois, je fais pas un XL, hein, clairement. Ça fait 2 pulls que je fais en XL. Le troisième que je suis en train de faire en XL. Il y a un moment, il faut que j'arrête et que je mette la taille en dessous. J'ai perdu 40 kilos sur 2 ans. J'ai pas de mérite, hein, je me suis fait opérer. Mais voilà, quoi. J'arrive pas à me mettre dans la tête que bah, j'ai perdu. Donc j'enlève le pull parce que j'ai vraiment très chaud. Donc voilà, oui, il est vraiment très chaud. Ce matin, bah, j'ai cru, il faisait frais, il n'y avait même pas 15 degrés quand je suis partie. Donc je me suis dit, bah, je vais mettre mon sweat, heureusement. J'avais mis autre chose en dessous. Parce que je l'ai vite retiré, ben, il faisait trop chaud. Comment vous dire, même s'il est trop large, je l'adore. Alors j'aime bien hein, mon premier, mon 13KO, mais celui-ci, j'avoue que c'est plus mon style et je l'aime beaucoup. Donc, que dire sur ce pull? Je vais peut-être m'avancer un peu parce que là, ça fait très loin. Hein. Très, très, très loin. Hop, je reviens. Alors, bah, je l'ai commencé. Où est-ce qu'il est, J'ai pris mon truc, mais je vous avoue que je le laisse ici. Ce qui fait que, ben, je pense pas à noter. Alors, pour le mois d'avril, j'avais marqué tricoter le pull marin de Stéphanie Maid. Donc, je l'ai commencé. Mais voilà, je l'avais mis sur mes aiguilles le jour où j'ai reçu la laine de Calidou. Je vous avais montré Si, je vous avais montré comment ma commande. Donc j'avais fait ma commande, j'ai fait que ça. Et une commande rose et balle de laine, je vous montrerai.
Mais j'ai pas repassé de commande de laine parce que bah, je commence à en avoir pas mal et il n'y a pas, il faut les tricoter et je suis trop longue pour tricoter. Donc, le montage du pull marin, je l'ai fait le 6 avril quand j'ai reçu ma commande. J'ai marqué que j'aimerais terminer le novice sweater et mon châle, le châle saison. Malheureusement, ben, comme je me suis concentrée sur le novice sweater et mon châle au crochet que je vais vous montrer, le deuxième objet fini, autant vous dire qu'il n'est pas terminé. Je l'ai repris un petit peu, mais à chaque fois je fais des erreurs. Donc je pense que bon, je vais le finir. Il va être très chaud pour cet hiver, hein. Je vais le mettre parce que les couleurs me plaisent énormément. Mais je pense que j'en ferai un de chaque saison. Et en plus, bah, je vous dirai après les patrons que j'ai achetés. Je les mettrai un peu plus tard. Vous savez que avec moi, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de belles petites images qui vont sur le côté. Peut-être qu'un jour, hein, je m'y mettrai vraiment. Mais j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Je préfère passer ce temps-là à tricoter ou à scraper quand je scrape, parce que, ben, faut pas se leurrer, hein, je vais rescraper un jour. J'ai envie de broder. Alors, j'avais commencé, mais j'avoue que là, j'ai pas essayé. J'ai tellement d'envie et tellement peu de temps. Bah, peu de temps. Comparé à certaines qui travaillent 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, j'en ai plus que vous, puisque je travaille 4 jours sur 7. J'ai tous mes mercredis, samedis, dimanches. Même si j'ai plus d'enfants à la maison, j'ai quand même du ménage à faire, j'ai quand même des courses à faire et j'essaye d'aller marcher. Donc le mercredi, j'ai aquagym le soir, mais ça m'arrive le matin. Quand je veux marcher, c'est le matin. Donc ça m'arrive d'aller marcher le matin. Euh, J'aime bien faire les magasins, hein, même si deux fois Là, j'essaye de m'abstenir parce qu'il y a le salon de laine en or le 25 mai. J'aimerais y aller. Comment dire que le budget, il va être petit, mais j'ai vraiment envie, parce que je sais que je vais craquer, hein, de toute façon, faut pas se leurrer. Donc j'essaye de faire attention, d'où pas de commande. Voilà, autrement, il y a des laines en promotion sur Calidou, j'aurais bien commandé. Mais bon, on va y aller mollo. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur le novice sweater? Je suis en train de chercher l'affiche. Il faudrait que je mette des notes. Donc là, pour l'instant, depuis le début de l'année, j'ai commencé, allez, on va dire en janvier. Je pense que c'était fin décembre le tricot. J'ai quand même fini 2 pulls. Mon châle est quand même en bonne voie, hein. Il reste plus énormément, hein. Je suis sur la fin. C'est parce que je sais que je vais pas le porter. Donc du coup, ça me freine un peu. Et comme je fais le pull marin de Stephen Lindmaid, ben voilà, ça je sais, je vais le porter. Donc voilà. Et j'ai commencé d'autres choses, je vais vous montrer. Donc là, je cherche, hein, mes fiches. J'ai celle du pull marin, le novice sweater. Où est-ce que je l'ai mis? Je suis désolée, hein, j'aurais peut-être dû... Il doit être là. Le châle saison, c'est fait. C'est fait. Le 13 KO. Donc normalement, il est après. Ah bah oui, il est là. Je me suis trompée, j'ai mis des notes quelque part. Bon, c'est pas grave. Aucune difficulté, le patron il est super bien, il y a juste qu'à suivre, hein. Il y a des petites vidéos. Sympa à suivre. Je suis désolée, hein. Pour celles qui le savent, j'ai des options chez Mouchoir en papier. Parce que je passe mon temps à me moucher. Allergie, rhume, je ne sais rien. Je suis sous antihistaminique et c'est ça. Donc je vous disais, aucune difficulté. J'ai utilisé, d'où le bazar qu'il y a là au-dessus. En dessous, c'est que je vous ai mis voilà, tout ce que j'avais à vous montrer. Donc ça, j'en avais acheté 15. Il m'en reste 5 pleines et une un peu entamée. Vous voyez, je ne vais pas calculer les grammes. Et celle-ci, j'en ai utilisé
8. Et ça, c'est la 9e. C'est ce qui reste. Donc, ça va. J'aime bien le combo des deux. Ça fait très joli. Tout le monde me dit que mon pull est très beau. Il y a beaucoup de poils, hein, mais voilà. Je serais contente de le porter cet hiver. Il faudra que je range la laine. Mais voilà, 10 pelotes. J'en avais 15. Je me souviens plus. Normalement, j'ai ma pochette. Voilà. Donc celle-là, c'était de la cache-wool de comment des textiles de la marque. Voilà. Ah, je ne sais pas si vous le voyez en endroit ou en envers. Textile de la marque, il y avait 125 mètres par pelote, donc 1250 mètres. J'ai utilisé. Je l'ai lavé à la main, pas à la machine. Donc voilà. Et ça, c'est le mohair de chez Ali. Je sais, c'est pas bien. Mais chacun fait comme il peut. Donc voilà celui que j'ai utilisé. Et je crois qu'ils mettent 166 mètres pour 25 grammes. Et j'en ai utilisé 8 et puis un début. Donc voilà. Moi, je mets toujours mon patron pendant que je le fais dedans. Là, il est fort abîmé, donc je l'ai réimprimé parce que j'ai écrit dessus. Il va falloir que je trouve un système pour plus écrire sur mes patrons. Voilà. Donc, bah voilà pour le novice sweater par petite knit. Voilà, c'est un pull pour les débutants. J'aurais dû commencer par celui-là, je pense. Bien que j'ai appris pas mal. Là, il n'y a pas de raglan. Sur le 13KO, il y avait des raglans. J'ai voulu commencer par un patron gratuit, même si j'avais déjà acheté le novice sweater. Ensuite, alors là, j'ai pas fait de fiche. C'est un châle. Je crois que c'est de Mamie Crochet. J'essaierai de vous rechercher. Excusez-moi, quand je bouge j'essaierai de vous rechercher la fiche. Je vais arrêter de parler le temps que je vous le montre. Ça va être dur, hein, j'ai du mal à arrêter de parler. Hop. Regardez-moi ça. Alors, comment dire? J'adore ce dégradé. Je ne sais pas encore si c'est pour moi ou si je vais l'offrir. Je l'aime beaucoup. Il est en coton, mélange de coton et d'acrylique. J'aime beaucoup le dégradé de vert là. Pourtant, je ne suis pas très vert, mais depuis quelques temps, j'aime beaucoup. Donc, on peut le porter sur les épaules. J'hésite encore si je fais des pompons parce que j'adore faire des pompons ou si j'en fais pas parce que moi j'aime bien aussi porter mes châles en chèche, mais là comme je ne sais pas encore si c'est pour moi, vous voyez, moi j'aime bien les porter comme ça pour avoir bien chaud mon cou. Donc je ne sais pas parce qu'en plus ça fait, il est vraiment large, donc voilà. Donc ça c'est un châle granny, hein, tout simple, hein, je sais pas si vous voyez bien. Donc je le fais en quoi? Allez, on va dire en 15 jours. Un petit peu tous les jours. Ça, c'est le genre de projet que je prends dans mon lit pour regarder mes séries. Parce que le crochet, comme ça, ben, ça va. Là, je fais parce que je fais des cadeaux de Noël aussi, fait main. Donc, j'ai commencé un cadeau. Bah, j'ai commencé. C'était un test, mais je vais garder le carré. Parce que je compte m'en faire un pour moi aussi. Donc voilà pour les objets terminés. Donc ça c'est un tuto de Mamie Crochet. Hein. Je n'ai pas acheté. Hop, je vais me rapprocher. J'ai rien acheté de particulier pour le faire. Donc voilà. Ensuite, ben, on passe aux encours. Alors, par quoi on commence? Ben, tant qu'on est au crochet, allons-y. Donc, j'ai juste une petite erreur. Vous voyez, il y a un fil là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, donc il va falloir que je m'arrange pour le cacher derrière. Voilà, j'ai fait ce carré là. Je pense que vous voyez bien les couleurs. Donc c'était avec les cotons que j'avais acheté chez Drops. Il n'y a que le blanc.
C'est un mercerisé que j'ai doublé. Donc à mon avis, j'ai mal pris le fil vu qu'il est doublé. Que j'ai doublé de chez Ziman parce que j'aime bien le coton de chez Ziman, hein, ils sont bien. Clairement, là j'avoue qu'ils sont très gros parce que c'est pour un sac et du coup ça se dédouble pas mal. Le crochet, c'est un crochet numéro 4. Est-ce qu'il va refaire le... Voilà. Un crochet numéro 4. J'ai fait... Normalement, je devais le finir là. Parce que d'après le tuto, voilà, le carré, il se terminait comme ça. Avec la couleur chocolat, il faisait 18 sur 18. Mais il faut 5 carrés. Parce que du coup, que j'ai fait un 25 sur 25. Moi, j'ai rajouté des couleurs jusqu'à temps que j'arrive à 25 de chaque côté. Comme... comment j'ai augmenté le carré, bah, je ne vais pas prendre le fond de sac 18 sur 18 en dessous. Je vais faire un carré où je le ferai comme ça, ou je le ferai, je vais plutôt mettre de ce côté-là, ça évitera de cacher la luminosité, ou je le ferai, comment un granit tout court, quoi, en marron, pour que ça soit moins salissant, parce que ça sera la base du sac, mais ça fait un devant, un derrière et deux côtés. Donc les côtés vont venir se rabattre un petit peu là, puis il y aura une couture au milieu. Et au-dessus, il y aura du crochet quand tout aura été et on fait les anses. Donc ça, pareil, tuto de mamie crochet. Pour moi, pas de difficulté. En plus, il y a un tuto, donc voilà. Mais une fois qu'on a compris... pour le tuto, je regarde surtout pour faire la fleur. Après, quand on a compris l'histoire, pardon, des granits, ben voilà. Il faut que j'arrête de mettre mes mains. Dès que je me mets là, j'ai l'impression que ça change. Donc voilà pour le carré. Donc bon, je vais le refaire aux dimensions que moi je veux. Je pense que je m'en ferai un aussi. Ça, c'est des couleurs d'automne. Le problème, c'est que si je me fais un sac d'automne, il ne faut pas que je le montre à ma belle-mère. Parce qu'elle aura à peu près le même pour son Noël. Mais je pense que ça va bien lui plaire. Donc voilà. Donc il y a deux objets terminés. Un en cours au crochet, c'est le sac. Ensuite, je vous montre quand même encore, même si j'ai pas fait grand chose. Alors, je fais beaucoup d'erreurs en ce moment, j'en ai marre de détricoter la dentelle. Donc c'est pour ça que je pense que ça me dégoûte un petit peu, vous voyez. J'avais tout redétricoté la dentelle jusque là. J'ai tout refait. J'ai même fait des lignes de jersey, pardon, vous voyez pas. J'ai même fait des lignes de jersey tout simples. Mais comment? Pour rattraper mes bêtises, quoi. Donc là, il y aura des erreurs dans la dentelle. Ben, vous savez quoi? Comme dirait Madeline, on s'en fout. Parce que c'est vrai, après tout, c'est notre tricot. Il y a des petites erreurs. Et alors? J'aime bien. Donc là, il n'y a pas de rayures parce que, ben, tête de mule, j'ai jamais pensé à mettre juste du mohair pour faire les rayures. Et comme ça, regardez, je ne sais même pas si j'aurai assez de laine comme ça. Je sais pas comment je vais le terminer, mais voilà. Ça me plaît toujours bien de le faire. C'est pas la question. Il me plaît énormément. Puis de toute façon, ça vient de laine poudrée. Et moi, j'adore cette fille. J'adore. Je l'aime bien. C'est une podcasteuse. Alors, je regarde beaucoup de podcasts. Alors, il y a les podcasteuses que je regarde et qui me font rêver parce que ben tout va bien. Elles font des pulls en 15 jours et elles font des dizaines de pulls comme ça. Moi, j'y arrive pas. Déjà, je débute. J'ai plein de projets, oui. Elles me donnent envie, voilà. Mais c'est tout, quoi. Je peux pas faire plus. Donc, le châle saison, bah, je vous remettrai laine poudrée. Hein. Celui-ci, c'est un patron gratuit. J'ai acheté le patron, je vous en avais parlé du Monarque, mais je vous ferai après mes achats et mes achats de patron. Parce que j'ai craqué chez... c'est Émilie. Je ne vais pas dire de bêtises, on verra après. Donc voilà pour cet encours. Alors, un ratage complet.
Vous vous souvenez, je voulais faire... Au début, je voulais faire les chaussettes de chez le patron. Il est là, je suis désolée pour les pompiers. Oh, j'ai oublié de vous ramener, je vais mettre sur pause, après je vais aller chercher. Parce que j'avais un autre objet terminé. Je voulais faire ce patron-là, de rose et balles de laine. Les petites chaussettes du soleil. Puis tout compte fait, je me suis dit, comme c'était le début, je galérais pas mal, je détricotais, je retricotais. Je me suis dit, non, Cathy, tu peux pas faire ça longtemps. Donc là, il n'y a plus d'aiguille, hein. Pardon. Il n'y a plus d'aiguille parce que déjà, la chaussette est trop large. Je ne sais pas si vous voyez les petits... Bah, comme ça, vous voyez bien. Vous voyez tout ce qui dépasse, là. Je ne sais pas ce que j'ai fait, hein. J'ai voulu essayer de tricoter plus vite à l'autre manière, là, et voilà. Et en plus, bah, la chaussette, pourtant j'ai fait 60 avec des 2,5. Elle est trop grande, donc ça va être détricoté. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Ça arrive de toute façon. Je pense que pour faire les premières chaussettes, je ne sais pas si vous y êtes arrivé très rapidement, s'il y en a qui me regardent. Mais je vous avoue que la laine d'action, vu qu'elle est autorayante, pour mes premières chaussettes, je voulais des unis, quoi, clairement. Donc là, j'avais commencé, mais je vais recommencer. Je vais les faire avec la Fabelle que j'avais achetée, qui est un peu plus douce quand même que celle d'Action. Et du coup, bah voilà, tout est là. Je me suis racheté, la dernière fois je vous avais montré, mais cette fois-ci des aiguilles doubles, mais cette fois-ci j'ai pris en métal et je les ai pris clairs pour quand j'ai une laine un peu plus foncée qu'on les voit, quoi. Donc bon, affaire à suivre. J'abandonne pas les chaussettes. La laine d'action, je l'utiliserai, hein, mais pas maintenant. Voilà. Donc ça, c'est bon, je pense. Il me reste un en cours. Il y a toujours mon petit écharpe genre chauffichoule là. Mais j'ai pas avancé. Je vais vous montrer deux choses que je dois coudre, que j'ai toujours pas cousu. Non, ça c'est fait. Je suis en train de chercher mon pull. Et là, mon troisième en cours, ben, vous connaissez Stéphanie Maid. Elle fait des patrons et elle fait des tutos sur sa chaîne. J'ai envie de tous les faire, hein, le châle, tout. À part que, ben, moi, comme je tricote doucement, voilà. Donc, ce pull-là, je l'ai monté, c'est une marinière, le 6 avril, sur mes aiguilles, quand j'ai reçu la laine de Calidou. Mais je l'ai monté, mais je ne l'ai pas tricoté. Puisqu'il fallait que je finisse le novice sweater et que je voulais terminer le châle. Donc, voilà où j'en suis. Parce que celui-là, je l'ai repris quand j'ai terminé mon novice sweater. Excusez-moi. Donc, allons sur la bonne page. Alors, donc le sac que je fais pour ma belle-mère au crochet, il s'appelle le sac Rainbow débutante. Et c'est en coton 8-8, coton hobby ou Rainbow. Moi, j'ai pris le coton Paris de Drops. Ils disent qu'il faut 300 grammes qui est nécessaire. J'ai pris, et il faut cette couleur. Je sais pas si j'ai cette couleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9, moi, de couleurs. Dont une qui revient 2 fois. Le marron. Et du chocolat tout le tour. Pour ça. J'aurais dû regarder les notes que j'avais mis. Donc pour le mois d'avril, ben, je suis bonne. Hein, je tricote. Tricoter ma première paire de chaussettes, bah, ça ne sera pas pour avril.
Je pense que là, je vais essayer de la commencer. Je vais prendre un peu de thé. Je suis désolée, ça me gratte à la gorge. Je pense que j'ai dû avaler un peu de moelle ou de laine. Voilà. C'est bon, ça tourne. Hein. Je voudrais me faire une trousse au crochet aussi de Mamie Crochet. Mais il y a aussi Rose et Balle de laine qui en a fait une en granit. Un peu plus clair. J'ai fait une commande aussi. Il faut que... Rose et Balle de laine, du coton à broder. Que je ne vais pas utiliser tout de suite. Hein, mais j'ai craqué. Vous savez que... je ne sais pas si vous savez. Je suis abonnée à son... Comment ça s'appelle? Je mets sur pause, je me mouche et j'arrive. Je suis désolée, hein. Du coup, vous me voyez toujours avec le nez rouge, mais c'est mon quotidien. Hein. Du matin que je me lève au soir et même la nuit. Hein. Donc voilà. Donc je vous disais, je suis abonnée à son Patreon. C'est la seule à qui j'ai eu vraiment envie d'avoir son Patreon. Parce que, certes, je paye tous les mois, mais tous les mois, j'ai un patron. Alors, que ce soit en broderie, que ce soit en crochet, ou en tricot, ou peu importe. Même j'aime bien, puis j'aime bien cette personne, donc j'aime son univers, tout. Même si j'ai pas forcément le même, mais j'aime son univers. Et voilà, donc je suis abonnée à son Patreon, ce qui fait que même si vous vous abonnez maintenant, vous avez le droit à tous les patrons qu'il y a eu avant. Donc moi j'en avais déjà acheté 2 pour la couture que je vous avais montré. C'est une pochette pour les cercles à broder, un sac à projet quoi, avec du transparent. J'ai d'ailleurs acheté du vinyle transparent, mais j'ai pas trouvé avec des petits pois, mais c'est pas grave. On va faire transparent et puis c'est tout. Comment? J'ai mes tissus, tout. J'ai pas fait de couture, c'est tout. Mais voilà. Sur ce, on va revenir à nos moutons. Donc, c'est bon. Alors, le pull marin, c'était marqué commencer le 7-4. En effet, je l'ai mis sur mes aiguilles le 7-4, mais je l'ai réellement commencé le 28-4, une fois le novice sweater fini. Je me suis trompée en plein milieu. Donc, si vous voulez, j'ai arrêté. Je vais peut-être remettre mes lunettes. Hein. Voilà. Au début, j'ai très bien fait mes raglans. Puis là, vous voyez, on voit bien, c'est plus large. Et j'ai inventé une nouvelle façon de faire les augmentations. Et quand je m'en suis aperçue, je m'en suis pas aperçue là, quoi. Je m'en suis aperçue là. Comment vous dire que j'avais pas envie de tout détricoter. J'allais enfin le mettre, mettre les manches et tricoter en rond, faire mes premières rayures. Voilà quoi, plein de choses nouvelles. Donc j'aime beaucoup hein, quand même. Le trou il est un peu plus grand, vous voyez. C'est pas grave. Comme dirait Madeleine, c'est pas grave. Ça va pas se voir, on va pas m'arrêter dans la rue et me dire oh là là, tu t'es trompé dans tes augmentations de raglan. Non, c'est pas grave. Ça va être mon mot, ça. Hein. C'est pas grave, je fais beaucoup d'erreurs au tricot. J'avoue que j'ai la flemme de détricoter parce que je l'ai fait pour le châle saison. Mais quand j'ai détricoté, je sais pas si j'ai perdu des mailles ou rattrapé des mailles, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'avais plus le bon nombre de mailles, donc j'ai dû refaire des rangs. Et puis le pire, c'est que j'ai pas de mailles de perdu puisque j'ai pas vu de truc qui descend, rien du tout. Donc voilà. Enfin, soit. Voilà, j'ai fait des erreurs, mais bon, ça sera mes petites erreurs à moi. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite torsade qu'il y a. Alors, est-ce qu'il va me... Non, il est en train de me mettre... Hop, on va faire comme ça peut-être. Ah, mais là, vous n'allez pas voir. De toute façon, je mettrai un t-shirt en dessous. La petite torsade. Je pense l'avoir bien réussi quand même, hein, la torsade. C'est juste que les trous sur le côté, en descendant, ils sont plus grands, quoi. Mais bon. J'aurai un petit...
un petit caracou, un petit débardeur en dessous. Et puis voilà, parce que bon, une fois sur la peau, je pense pas qu'il est transparent, mais j'aime bien mettre... Ah non, j'ai cru que j'avais fait des bêtises. Après, il faudra attraper le col. Le col, je pense que je vais le faire en bleu marine si j'ai assez pour dire de mettre un peu de bleu marine sur le col. Parce qu'au départ, je voulais pas faire du tout les mêmes couleurs, mais bon, là voilà. Donc la laine, bah, le tuto Stéphaline Made, je vous le mettrai comme d'habitude en barre d'infos. Même si je ne le mets pas tout de suite quand je vous mets la vidéo. Ça va arriver. Hein. La dernière fois, j'ai mis un petit peu de temps. Je vous avais mis un petit mot pour vous dire excusez-moi, mais j'ai pas eu le temps. Je voulais vous mettre la vidéo à tout prix, puis voilà. Donc les laines, je vais vous les montrer. J'en ai 2 pelotes qui sont... Donc c'était ma commande Kalidou. En plus, elles étaient en promotion quand je les ai commandées. Je ne sais plus combien. Il faudrait que je mette le prix. Donc là, moi je voulais faire au début un bleu marine et naturel. Bah pas naturel, ça faisait un beige marron. Ah oui, vous voyez tout à l'envers quand même. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez les couleurs. Le coloris écru, c'est Dielotte ou Diello 33,57, couleur 2. Ah bah non, Diello, je sais pas ce que c'est. Parce que là, c'est 33,57, ça doit être le bain peut-être. La bleu marine, c'est 35,27, jour Diello, et la couleur 20. Donc couleur 2 et 20. Je sais pas si j'arriverai à le mettre correctement, donc je vais pas rien vous promettre. Voilà, donc j'ai pris la quantité qu'il me fallait. Pour ma taille, j'ai encore fait un XL, mais je pense que là, vu le fil, ça va être ample, mais pour l'été, vu que je vais mettre un débardeur en dessous, ça devrait le faire. Donc voilà, je réfléchis, hein, c'est en tricot, c'est terminé, j'ai rien mis d'autre. Maintenant, je vais vous montrer mes achats. Il n'y en a pas énorme. Donc, comme je vous disais, j'ai commandé chez Ludivine Rose sur sa boutique Etsy. Alors, bien sûr, ça va encore faire du noir. Voilà. Regardez la boîte. Donc, c'est du fil à broder. Hein. Autant vous dire que je le broderai quand je serai bien brodé. J'ai les patrons en plus pour faire la petite souris. C'est la collection... Oh, punaise, c'est pas possible. Je vais attendre que ça revienne, voilà. C'est la collection Primrose. Donc là, il y a un jaune, un bleu, mince, un rose et un vert. Je les avais bien rangés. Hein. Le fil est magnifique hein, sur des bobines. J'aime beaucoup. Ça vient de Orifil. On peut acheter aussi les pelotes. Là, je vous avoue que le dessin, je voulais la collection de Ludivine Rose. Donc la collection Primrose. Parce que j'ai les patrons pour faire la petite souris. J'ai les patrons pour faire la broderie. Voilà. Donc là, il y a toutes les couleurs. Tout est fait en aquarelle. Bien sûr, ça a été reproduit. Et là, il y a les numéros des cotons. Autant vous dire que je mets pas ce prix-là normalement. Mais là, voilà. Et si elle en fait une boîte en fin d'année, j'essaierai de la reprendre. Parce que j'aime beaucoup. Pour moi, c'est un objet de collection. Je vais les utiliser, hein, attention. Mais voilà. Alors, chez Ludivine, les patrons, je pense pas que je les ai là. Parce que vous voyez, on a des patrons chez Ludivine, là par exemple. On a eu les jambières. Ça c'est... Alors là, il y a des patrons gratuits, il y a des patrons payants. Comment je vais faire pour qu'on voit? Voilà. Et ça, je vais m'en faire pour l'hiver, moi. J'aime bien.
Après, c'est mon époque, hein. Excusez-moi, vous ne me voyez pas. Et vous voyez, par moment, il y a des broderies. Elle met, alors je vous montre la broderie, un petit champignon. Ça plairait à Lysandre Lourdin, ça. Donc, j'ai... Et puis là, par exemple, il y a... je suis désolée, je tousse. Les petits champignons. Il y a parfois... Là, le petit sac à dos. Pardon. Je crois que je vais prendre un bonbon pour éviter que ça me gratte. J'ai dû avaler un peu de mohair ou de laine. Voilà, j'espère que ça ne gênera pas pour moi parler. Je ne pense pas. Donc, il y a ça. J'essaye de vous montrer un peu... Là, par exemple, il y avait le patron de petites chaussettes pour bébé. Là, c'est des étiquettes brodées. Et vous voyez, on a le dessin, on n'a plus qu'à... On n'a plus qu'à quoi. Là, il y a tous les pochons que je veux faire où elle met les tutos. Plus ceux que j'avais achetés qui sont... Puis elle fait tout en images. Hein. Donc voilà. Et il y a des patrons de chaussettes gratuits que j'avais pris. Bon, là, j'ai tout mélangé. Donc voilà. Alors, toujours un projet. Du coup, je les garde. Hein, c'est ça. Il va falloir que je descende pour vous montrer. J'ai fait... J'y pensais plus en voyant le patron. J'ai refait... Je l'avais fait pour ma belle-fille, pour Noël. Je me suis fait, parce que j'ai une gourde en verre, et j'ai failli la casser en la cognant. Du coup, je me suis dit, ben, je vais me faire un protège-gourde. Je vous mets sur pause et je vais le chercher. Alors, je vous le montre. Je sais pas si vous allez voir, il y a du doré dedans. C'est un fil de chez Ziman. J'ai plus là le nom. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos. J'ai vu qu'à Ziman, ils en avaient refait et ils en avaient refait de toutes les couleurs. Il y en a de l'écru, parce que là, il est plutôt beige. Je suis désolée. Il fait chaud. Comment? Il y en a de l'écru, il y en avait un beau vert, il y en avait un beau saumoné comme ça. Le vert, du mauve. Et il y avait encore... Et j'hésitais parce que je me verrais bien me faire un pull au crochet. Comme ça. Surtout que j'ai imprimé un tutoriel au crochet chez Hobby. À part que ils font avec une laine... la perliase. Donc il y a de la viscose. Bah, ils appellent ça de la vimsose. 27% de laine. Et moi, je me disais, même si c'est à jouer, c'est pas très grave puisqu'on met un petit débardeur. Mais je me vois bien avec un petit sweat comme ça pour cet été. Donc, pourquoi pas. Là, c'est un patron gratuit. Hein. Je vais vous montrer. Dans les patrons gratuits, j'en ai imprimé plein là. Mais sur Hobby, il y a pas mal. Il y en a aussi qui me plaisent bien. Alors, je dis pas, je prendrais peut-être pas la... Comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Voilà. Je prendrais pas la laine, mais j'ai vu sur Happy Wool
Il y a pas mal de patrons qui me plaisent bien. Faut que je regarde si ça se tricote en rond ou à plat. Après, je dis pas que je ferai pas un pull à plat, un de ces quatre. Donc voilà. Ensuite, sur Drop Design, j'ai vu le Grandma Hugs. C'est une couverture, un plaid, quoi. Il plaît beaucoup. Donc là, ils font avec la R de Drops. Et après, c'est beaucoup de chaussettes, je crois. Hein. Comme quoi qu'on peut trouver des patrons gratuits. Moi, c'est en suivant une chaîne. Alors par contre, vous dire laquelle, j'en ai regardé beaucoup, vu que j'ai eu beaucoup de temps libre ces derniers temps. Et le matin, au petit déjeuner, voilà. Bah, en ce moment, je regarde Lolipelote. J'ai celles-là qui sont jolies. C'est un patron gratuit. Donc il est en anglais. On verra bien. Hein. Après, j'ai les chaussettes Downton Abbey. Qui sont très jolies. Avec un petit motif aussi. Je vous avoue que moi, une chaussette comme ça, toute unie, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a celle-ci que j'ai trouvé en patron gratuit. Elles sont très jolies aussi. On dirait un petit point de riz. C'est le point demi-toile. C'est les chaussettes bûchettes. Hop. Alors même si c'est des patrons gratuits, je vais pas vous les décortiquer. Hein. Par contre, là, je ne mettrai pas tous les liens parce que ça va être trop long. Voilà. Ça pour faire avec une auto-rayante avec un contrastant. Alors après, mon imprimante a fait des siennes, donc voilà. Alors, il y a des patrons en français et puis ils mettent un peu sur l'auteur, c'est pas mal. Après, il y a les By the Seine River de Donna Knits Design. Vous voyez, j'ai quand même envie de faire des chaussettes, hein, même si j'y arrive pas pour le moment. Bah là, c'est pas que j'y arrivais pas, c'est que j'avais fait beaucoup trop d'erreurs. Et bah, elle était trop large, quoi, carrément. Les balouisettes, normalement, avec les noms de Isabelle Saint-Germain, vous devriez tomber dessus. Donc, il y en a qui se terminent par la pointe, il y en a qui commencent par la pointe. Il y a des références vidéo aussi. Montage élastique, talon double, crafting, remaillage. Pour moi, apprendre, ça va être parfait. Excusez-moi. Après, il y a celles-ci qui sont très jolies aussi. Je vous avoue que j'aime beaucoup les chaussettes de Charlotte Stone. Mais je me vois pas faire ça maintenant, mais bon. Il y a celles-ci aussi qui sont très jolies. C'est les Lalé. Mis de Marie Amélie Design. Donc ça, vous pouvez le retrouver. Hein. C'est des patrons gratuits. Hein. Je les ai eus sans payer. Donc, par contre, ça, c'est un patron que j'ai payé. J'ai pas eu le temps de le ranger. C'est la belle histoire. Je suis tombée dessus sur Instagram. Et je l'ai trouvé, mais superbe. Il est à manches courtes. Il est fait en mohair. Hein. Et c'est de Knicking for Breakfast, Alesia and Fabia Taverna. J'ai le patron en français, si je ne me trompe pas, oui. Il a l'air bien détaillé, on verra bien. Donc voilà, ça, on va enchaîner sur le patron. Hop. J'en ai partout de tout le temps. Alors, patron peut-être encore à short, excusez-moi, on ne voit plus. Donc moi j'achète ces pochettes-là à Action.
Donc c'est aussi bien pour moi mettre mes papiers numériques que pour mettre patron couture, patron pour les chaussettes. Je me suis racheté un bullet journal parce qu'il me plaisait bien et que j'aime bien. Et je me dis que je pourrais très bien, je sais pas si vous allez bien voir, l'utiliser aussi pour le tricot. Donc ça, on passe. Hein. Et je me suis acheté des trieurs comme ça. J'ai été en chercher un ce matin. Où j'ai mis les patrons que je veux faire. Donc, je vais mettre sur pause, me moucher et je vous reviens. Voilà, me revoilà avec mon petit nez rouge. Donc, je vous disais, il a l'air très bien. Il y a une pochette là, filée aussi, c'est pas mal. Et là, je vais mettre mes patrons. Vous voyez, il y a de quoi faire hein, quand même, bien que j'ai déjà bien rempli. Et vous avez vu, il y a tous les patrons. J'en avais repris un pour mes trucs couture, mais je me demande si ça va pas être les patrons couture. Donc là, c'est Atelier Émilie. Donc bien sûr, j'ai pris les patrons gratuits et les patrons payants. Dans les patrons gratuits, je prends les premiers. Hein. Donc c'est Simone. Et c'est un serre-tête comme ça. Je le ferai certainement pour une de mes filles ou les deux. On verra bien. Si ça les intéresse, c'est toujours le cas. Ensuite, j'arrête pas de vous parler que j'avais vu en regardant La Provinciale et sa copine. Le pulpigne, qu'il fallait que je m'achète le patron. C'est l'objet du délit. Parce que je voulais à tout prix ce patron. Regardez-moi ça. Alors, ce que j'aime chez Atelier Émilie... Alors, je n'ai pas encore lu tout le patron... Tout ça, ça a l'air bien, hein, mais regardez le détail des manches. C'est ce qui m'a plu. Ce qui me plaît sur les patrons de pull d'Émilie, c'est que, donc là c'est le pulpigne, P-I-G-N-E, j'essaierai de vous mettre les noms. Mais du coup, j'ai été voir ce qu'elle faisait comme patron. Puis je me suis pas arrêtée là. J'ai pris le pull Bella Rosa, qui pareil. Bon là, il est encore de la même couleur à peu près. Donc là, c'est un pull basique avec une sorte de dessin, on dirait des côtes, hein, qui dessinent là au milieu. Toujours ces poignets, des manches ballons avec des poignets très longs. Je vous avoue que j'adore ça. Donc là, c'est le patron Bella Rosa. Il y en a encore plein, hein, c'est parce que je ne pouvais pas les prendre toutes. Regardez, ça, c'est vu de derrière. On a pas mal de photos. Et moi, je les ai imprimées. Hein. On voit encore mieux là. Donc, j'ai pris celui-ci. J'ai dû m'arrêter, hein, j'ai dû choisir, donc il y en a que j'ai pas pris. Il y en a un, j'ai fait une erreur, je pensais que je commandais, donc il faudra que je commande ce que je voulais. En praton gratuit, il y a le Frida. Je sais le faire, hein, mais je l'ai pris quand même. Donc c'est un bandeau. J'en ai d'ailleurs deux à coudre là. Ensuite, j'ai craqué sur le gilet camé. Comment vous dire qu'il est très beau. J'aime beaucoup. Regardez là ouvert avec des petits... Oh, j'espère que j'arriverai à faire tout ça. Hein. J'ai pris les patrons parce que ils me plaisent. Hein. Alors après, est-ce que je vais le faire en mauve ou... Généralement, ces modèles sont faits en mohair. Donc, je ne ferai peut-être pas tous en mohair. Hein. Parce qu'à chaque fois, c'est 2 fils de mohair. Alors, j'ai pris parce qu'ils m'ont bien plu. C'est le patron crème, il est gratuit. Hein. C'est des mitaines.
Je vois bien des petites mitaines pour cet hiver. Et c'est pareil pour faire des cadeaux. Ça se pose là. Encore faut-il que j'arrive à le faire. Et là, voilà ma petite erreur. J'ai pris le chalet. Et moi, pour moi, c'était le châle et pas le bonnet. Donc, j'ai le patron du bonnet. Il me reste à prendre le patron du châle. Donc, c'est un châle en tricot avec un point. Hein. On dirait un point de riz comme ça, mais je ne saurais pas dire. Et il y a des granits. Toute la bordure est en granit. Je le trouve magnifique. Alors, moi qui aime bien faire du crochet, je pense que le patron, je vais aller l'acheter rapidement. Hein. Et est-ce que j'ai encore pris... Non, c'est tout pour Atelier Émilie, mais autant vous dire que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est très simple. C'est des basiques, mais toujours avec une petite touche de féminité et d'élégance qui me plaisent énormément. Deuxième patron que je vous avais dit que j'achèterais, je l'ai acheté. C'est le Monarque de laine poudrée, qui me plaît mais énormément. Donc là, je verrai si je trouve un écheveau, parce que je crois que c'est avec un écheveau. Si je trouve un écheveau, j'achèterai d'autres châles. Hein. C'est parce que là, j'étais passée chez Émilie avant. Et mon budget pour les patrons, c'était bon. Puis après, j'ai vu sur Insta le patron de La Belle Histoire qui me plaisait bien, donc je l'ai pris. Après, La Belle Histoire, je pourrais le faire à manchon si je veux, je verrai bien. Alors, je regarde combien il nous en faut. Vous voyez, 400 mètres. Et 400 mètres de mohair. Pour une épaisseur d'écart. Et on peut prendre un fil d'écasse si on veut. Je le trouve super beau. Ça pareil, pour offrir, pour se l'offrir aussi, parce que j'aime le faire. Donc ça c'est sûr. J'ai pas peur, hein, je me lance dans des trucs. Voilà. Alors lequel sera le prochain sur mon aiguille, je sais pas. Je sais pas. Il faudra que je me rachète une pochette pour mettre toutes mes chaussettes. Là je vais mettre ça aussi dedans. Parce que c'est un pull aussi. La courte manche, c'est un pull. Voilà. Et vous voyez, pour ranger les patrons, après on peut en ranger plus. Et comment les mettre dans des pochettes plastifiées et les sortir quand je les sors. Après, je les mets dans une pochette transparente et je les trimballe avec moi. Donc voilà. Donc voilà pour les patrons. Les patrons chaussettes, c'est des patrons gratuits. Pardon. J'ai mis un bazar sur mon bureau. Ensuite, je me suis abonnée à... Alors, j'étais abonnée à Burda Easy. Je crois que je l'ai arrêté Burda Easy, mais je l'ai encore reçu. Je me suis abonnée à Burda My. Et je vous avoue, j'ai craqué sur ce pull en granit, là. Mais c'est fait avec un fil coton, mais avec du stretch dedans. Alors, je me demande si on le fait sans stretch, est-ce que ça va pas le faire? Je vais vous montrer les modèles qui me plaisent. Il y a celui-ci. Donc là, c'est tout avec de la langue. Celui-ci est très beau. J'en suis pas encore à ce point-là. Donc là, ils mettent... sur ce truc-là, ils mettent comment faire le granit pas à pas, vous voyez. Et ça, c'est pas mal. Et les granits, c'est pour faire... Alors ça, c'est pareil. J'ai craqué. Pourtant, j'aime pas découvrir mes bras parce que... Bah, avec l'âge, ça pendouille un peu. Là, vous voyez, j'ai ça au-dessus. Ça fait une voilette, c'est très bien. Mais la robe, là, en granit, avec un petit legging noir 3/4, c'est pas mal, hein. Il y a même un sac. Et eux, ils préconisent, alors c'est ce que je vous disais, le fil élastico de l'Anna Grossa.
J'ai pas encore été voir. Après, il parle de Il était une fois les Little Bichons. Donc, je crois qu'il y a un livre, hein, Little Bichon. Là, ben, trop tard, je l'ai fait, mais il y a un autre porte-bouteille. Après, on peut en faire plusieurs, hein, et faire selon nos envies. Et à côté, il y a le pull assorti, en fin de compte. Il est pas mal aussi, celui-là. Là, il y a un petit gilet. Un petit, c'est pas un gilet, c'est un pull sans manches et une écharpe ou un châle. Une écharpe. Je vous dévoile pas énormément non plus. Après, là, il y a un pull en crochet, mais j'aime pas. Ou alors, c'est les couleurs que j'aime pas. Peut-être que... Des fois, j'aime pas trop leur modèle, comme là. Je trouve que ça fait mémé quand même. J'ai 53 ans, hein, je peux me permettre de dire ça. Celui-ci me plaît bien par contre, le pull vert. Et après il y a des espadrilles aussi, pour celles qui aiment. Le gilet là il est pas mal, après on n'est pas obligé de prendre les couleurs. Hein. Je sais pas si vous aimez qu'on vous montre. Hop. Là vous voyez il y a des pulls qui me plairaient davantage. Ils sont assez simples. Là c'est un gilet. J'avoue que le petit pull là, il me plaît bien. Vous voyez? Même avec un jean et un chemisier, ça le fait. Puis là, il y a un gilet. Il y a quand même quelques modèles. Hein. Après, voilà, il y a quand même de très jolis modèles. Hein. Là, moi, je les trouve très beaux, ces deux modèles-là. C'est plus dans les couleurs que j'aime. Là, c'est pareil. Il y a un gilet, une écharpe. C'est tout en point ajouré. C'est avec le lana grossa ou le langue. Regardez ça. Là, c'est pareil. Il y a des petits débardeurs. Encore des petits débardeurs. J'aime bien celui-là, j'aime bien celui-là. Peut-être pas en vert, mais... Et là, ça fait un grand poncho. Et le petit pull, pardon, à mettre sur une robe ou une jupe. Il y a des petits... Il a l'air pas mal. Après, tous les modèles ne sont pas top. Hein, voilà. Mais dans l'ensemble, ça va. Après, ben, il y a les patrons, bien sûr. Hein, je ne vais pas vous montrer les patrons. Il y a des petits trucs pour... des petits trucs et astuces. Ça va. Il est pas mal. Voilà pour ça. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous montrer. Je vous ai montré la collection Primrose. Ce matin, j'ai été à Ziman. J'y allais parce que j'ai vu une vidéo, hein, je ne sais plus de qui disait qu'il avait essayé la laine à chaussettes de chez Ziman. Et elle faisait un retour après une utilisation de plusieurs mois. Et ben, elle disait que c'était top, quoi. Donc du coup, c'est pas que j'aime l'auto-rayon, mais je me dis que j'aime bien les dégradés qu'ils font. Donc j'ai pris deux superwash. Donc ben, c'est des 75% laine, 25% polyamide. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est de la superwash. Je vais vous montrer le petit motif. Voilà. On a un petit aperçu de ce que ça peut donner. Et à 3,49, je risque pas grand chose. Ensuite, je vais rester dans Ziman. J'en ai pris 2 pelotes de chaque, ça. J'ai pris
ça là. Parce que... donc c'est du coton et de l'acrylique. Mais ils étaient bien gros comme je le voulais. C'est le fil Erika. J'ai pris du blanc et du rose pour dire de faire des carrés un peu flashy. Mettre des couleurs à côté des couleurs un peu plus ternes. Non, terne, c'est pas le mot. Hein. Où est-ce qu'il est mon carré? Si je le retrouve, j'aurai de la chance avec tout le bazar que j'ai mis sur le bureau. Hop, il n'est pas là. Mon bureau est plein à craquer. Alors, je l'ai pas mis derrière moi. Non, je vois pas. Ah, mince. Il y a ma gourde là. Je suis désolée, hein, je vous fais perdre du temps à pas préparer correctement. Mais enfin, soit, je ne retrouve pas. Vous l'avez vu tout à l'heure, mon carré. Je pense qu'en mettant des couleurs un peu Pepsi comme ça, là, c'est du 50 grammes, 66 mètres, donc il est assez épais. J'en ai pris deux de chaque. Je pense que ça peut rehausser un petit peu mon carré, certaines couleurs. Donc voilà, je suis repassée à Action. Donc c'est ce fil-là que j'ai fait le châle. Mais j'ai un projet de couverture au crochet avec ce fil-là. Donc j'ai pris plusieurs pelotes de chaque couleur. Là, j'ai retrouvé, j'en voulais encore une rose et une grise. Le gris, j'hésite si c'est pour faire un châle ou parce que je vous avoue que faire un beau châle, j'en ai utilisé deux, comme ça. Dedans, il y a... c'est 78% coton, 22% d'acrylique. J'aurais bien aimé trouver un écru avec les mêmes compositions, mais que écru, pour dire de faire... si vous voulez, je vais changer de couleur à chaque fois, mais j'aurais voulu une laine conductrice. Donc du coup, la dernière fois, j'ai pris de l'acrylique, la Royale. Je pense que... Voilà, ça devrait le faire. Mais du coup, j'en ai pris pas mal. Donc là, dedans, il y en a... C'est ça que je regardais, combien il y a de mètres. 390 mètres pour 150 grammes. Donc moi, j'en ai mis deux pour un châle en granit. Donc là, on verra si j'en reprends. Parce que c'est des châles quand même vite fait. Pour offrir, c'est un beau cadeau, je trouve. Donc voilà, j'ai repris ça. Après, est-ce que j'ai fait d'autres achats? Non. J'ai été au Puce des Couturières. Et j'ai trouvé des petites chutes de tissu pour faire des petites souris, tout ça, comme laine poudrée, des petits animaux. Mais j'ai aussi trouvé, donc là il est lavé mais il n'est pas repassé, un morceau de lin comme ça, assez grand, avec des roses. Je l'ai trouvé magnifique, il est écru. Là il est lavé écru et du gris. Je le trouve très très beau. C'est du lin. J'ai trouvé ça pour me faire un sac à projet. Ça, je l'ai pris pour un sac à projet sûr. J'ai trouvé trop mignon. Il y a des petits chats, des petits lapins, des petits... Alors, c'est un peu enfantin, mais j'ai de quoi faire un sac à projet. Hein, il est double. Donc, j'ai deux fois ça. J'ai bien aimé. J'ai trouvé un morceau de lin comme ça. Donc ça, je sais pas, pour broder, pour faire un sac à projet, on verra bien. Puis après, vous voyez, c'est des petites chutes comme ça, c'est pour faire des petits animaux avec leurs petits habits. Donc, j'ai des petits Vichy comme ça parce que j'aime bien le Vichy. Après, il y en a comme ça, j'aime pas trop, mais bon, c'est des chutes. Ça, pour faire un petit pantalon pour une petite sourisette, ça serait pas mal. Après ça, c'est des morceaux d'échantillons, vous savez, assez épais, mais pour faire, c'est pas mal. Ensuite, j'ai trouvé un petit morceau de lin comme ça, donc ça doit être un 50-50. J'aime bien.
Là, bon, c'est vraiment des chutes, hein. C'est vraiment, je sais pas ce que je vais récupérer, on verra bien, j'avais pas vu. J'ai trouvé de la dentelle ancienne, je l'ai lavée. Pour ça, je m'en sers aussi bien dans le scrap, mais là, je voyais bien aussi pour mes sacs à projet. J'ai trouvé celui-ci, mais je ne l'ai pas repassé. Ils sont lavés, mais ils ne sont pas repassés. Donc, c'est de la dentelle ancienne, hein. Celui-ci, je l'ai pris en double. Je regarde si ça filme toujours 1 heure. J'ai pris du rose comme ça. Puis ça, c'est des chutes, vous voyez. Il y a encore du Vichy, il y a des petites fleurs. Et ça, c'est encore des chutes et il y a du Vichy bleu aussi. Donc voilà pour mes achats en tissu. Comme je vous ai dit, en laine, pas grand chose. Je vais à laine en or fin du mois. Donc j'aimerais bien le faire. Ensuite, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Je vais faire attention, mes boîtes elles tombent. Il faut que je range. J'ai plus qu'à les coudre. C'est pour faire des bandeaux. Donc j'ai plus qu'à les relier et les coudre. Ça c'est fait avec la laine de chez Ziman, la... Bien sûr, j'ai pas de pelote ici. C'est pas la royale, c'est l'autre, la plus épaisse qu'ils ont toujours. Il y a de la laine dedans et de l'acrylique. J'en ai fait un gris, un beige pour mon instit. J'en avais fait un pour Émilie, ma fille. Et voilà. Sur ce, je sais pas si Émilie, tu es toujours là. Donc Émilie, c'est ma seconde instit qui se met au tricot, qui regarde mes podcasts, qui regarde mes vidéos. Donc il n'y a pas de chat parce qu'elles font la sieste. Donc voilà. Mais à qui je donne sans prétention des petits cours de tricot, même si je suis débutante sur aiguille. Là, elle est en train de faire son snood. Donc bah voilà, Émilie, je te fais un petit coucou, je te fais des gros bisous. Je sais que tu vas passer par là. Est-ce que tu auras été jusqu'au bout? Je ne sais pas. Tu me diras mardi quand on se verra. Voilà. Bah je pense que je vous ai tout dit. Ah, je regarde 2 podcasts que je vais vous dire. 3, allez, Loli Pelote en ce moment, elle fait des petites vidéos tous les jours. J'aime bien la regarder, elle est rigolote, j'aime assez. Une que j'adore regarder, mais qui me fait un bien fou, c'est Madeleine, donc c'est Deline Tricot. Si je me trompe pas, de toute façon, vous aurez... j'adore sa façon d'être. C'est une couturière qui fait des sacs à projet. C'est des très beaux sacs à projet d'ailleurs. Et elle fait des podcasts, vlogs, et j'adore parce qu'elle est tellement naturelle. Comme elle dit, ben oui, on fait toutes des erreurs et les podcasts où tout va bien, où tout est parfait, où ben voilà, c'est pas la vraie vie. Nous, dans la vraie vie, ben, on fait beaucoup d'erreurs et puis voilà, et puis c'est tout, c'est pas grave. Comme elle dit, donc il y a Madeleine Tricot et j'aime bien aussi Créanès. Alors ça, c'est une tricoteuse. Elle fait tout avec de l'acrylique qui vient de chez Foire Fouille, la Rubis. Elle nous fait des pulls, c'est une très bonne tricoteuse, hein. Elle a un niveau assez élevé, mais elle fait selon son budget et ben, elle nous montre que on peut faire de très belles choses avec de l'acrylique et selon ses moyens, puisqu'elle fait des pulls qui coûtent moins de 10 euros en, en fil et elle peut faire de très beaux pulls. Elle fait des pulls en jacquard. Elle fait des pulls de personnes, comment? Des patrons renommés que tout le monde fait, hein, mais elle les fait, mais avec sa laine. Et franchement, ça rend bien. Donc ça me fait déculpabiliser de ne pas prendre forcément toujours de la belle laine. Comme on dit, on fait chacun ses moyens, selon ses moyens. Et le principal, c'est de se faire plaisir. Donc maintenant, bah, c'est parce que vous ne voyez pas au sol, hein, mais j'ai tout mis au sol. Donc, et sur mon bureau, j'ai plus de place. Je pense que le podcast est terminé, hein. Je vous disais que je ferais peut-être des choses après, mais non, je pense pas.
faut que je prenne mon courage à deux mains et je me fasse mes sacs à projet. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai les patrons, j'ai les tissus, j'ai des dentelles si je veux mettre des dentelles, je peux me faire des badges si je veux mettre des petits badges dessus. J'ai ça à faire et j'ai, alors là on n'a plus de week-end, si on a un week-end de 3 jours, mais après jusque juillet, après juillet j'aurai mes après-midi, donc généralement c'est l'été que je couds. J'ai mon instite Émilie qui coud, qui est bonne couturière avec sa grand-mère. Mais j'aimerais me faire mes sacs à projet, me faire un sac à projet en tricot, des trousses à projet en crochet. Je vous dis des projets, j'en ai plein. Je ne peux pas vous dire ce que je vais mettre sur mes aiguilles, c'est selon mes envies. Donc bah on verra. Je trouve que là, j'ai pas beaucoup d'encours. J'ai mon châle, j'ai mon pull, j'ai toujours l'écharpe qu'il faudra que je termine. Et au crochet, ben, j'ai mes carrés granny, donc ça, je vais essayer d'alterner pour faire ma trousse et mon truc, ma trousse et mon sac. Je vais, comment? Peut-être mettre un châle au crochet sur mes aiguilles, je sais pas encore. Je vous avoue que ça me stresse d'avoir trop d'encours parce que, ben, ça n'avance pas et j'ai l'impression de ne pas avancer. Je voudrais vraiment mettre ma marinière cet été. Je vais la faire à manches courtes, 3/4 ou courte, donc on verra. Mais j'aimerais bien la finir. Et commencer une paire de chaussettes. Important. Voilà. Bah, sur ce, je vais vous laisser. Je rebois un petit peu de thé, même s'il est froid. Parce que je reste vraiment 1 heure avec vous, quoi. C'est pas entrecoupé. J'ai dit que j'essaierais de faire peut-être des petits films, mais quand je rentre le soir, je suis fatiguée. Je pourrais vous filmer le matin des petits trucs et vous dire mes avancées pour dire de voir si j'avancerai plus vite. Je sais pas. Voilà. Bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, me dire ce que vous tricotez si vous êtes des tricoteuses. Merci aux copines de Scrap de passer par là. Même si je sais que vous tricotez pas, c'est toujours sympa. Désolée, hein, j'ai pas de tuto en scrap en ce moment, mais je n'ai pas scrappé depuis que j'ai fait les étiquettes pour ma belle-fille. J'ai pas scrappé. Donc je peux pas vous promettre de faire du scrap en ce moment, j'en fais pas. Voilà, ça va revenir. C'est juste que si je me laisse le choix, je dis je scrape ou je tricote, mon cœur balance par le tricot, je regarde une série, je tricote. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais ranger, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis, je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Je voulais à tout prix avoir des objets finis, j'en ai eu 2. Est-ce que j'en aurai un la prochaine fois? Je ne sais pas. Mais vous verrez au moins mes avancées. Voilà, allez, gros bisous, à bientôt. Je vous laisse. Bye.